Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois de novembre. Il y a 10 livres, 10 achats cette fois-ci, enfin 9 achats et un cadeau offert par ma maman qui est trop beau. Mais du coup ça fait quand même 10 livres en plus dans ma pile à lire. Ça fait mal. Dans ma dernière vidéo en ligne sur consommation, ma palle en souffrance, je disais que j'achetais beaucoup trop de livres et là c'est la confirmation parce que il y a quand même 5 livres de la même maison d'édition, clairement de la surconsommation parce qu'il y en a deux, c'est de second tome et je n'ai pas lu les premiers tomes et je ne sais pas si j'ai aimé ou si je vais aimer et j'ai acheté la suite quand même juste pour les avoir dans la même collection on va dire. Je pense que vous avez compris de quelle maison d'édition je parle et on va commencer sans plus tarder. Le premier que je me suis procuré c'est The Sky Blue de Robbie Couche, publié chez De Saxus. J'ai commencé à le lire celui-ci, mais je l'ai arrêté car à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je vais bientôt au salon du livre et de la presse jeunesse et je ne peux pas emmener de livres en papier lors de ce salon car dans la foulée je pars en vacances et du coup je peux pas m'encombrer de livres. Du coup je l'ai mis en pause, mais j'ai beaucoup aimé le premier chapitre. Je vais pas vous lire le résumé mais je peux vous dire des petits mots clés de certains auteurs qui ont lu ce roman. Donc sérieux, sincère et sincèrement émouvant de Becky Albertalli et c'est l'autrice de Love Simon qui a écrit ça. La comédie romantique queer young adult que vous attendiez de USA Today, où le premier roman de Robbie Couche parle de vivre avec fierté dès les premières pages de Entertainment Weekly et hâte de pouvoir me replonger dans cette histoire. Second livre de Saxus qui rejoint ma palle. Il s'agit Les Immortels, les guerrières au sang doré, donc c'est le premier tome et c'est écrit par Namina Forna. Donc voilà, j'avoue que c'est la couverture principalement qui m'a fait craquer. Et le résumé, pareil, je ne vous lirai pas de résumé, mais je peux vous dire les fans de Sang et d'Orage de Mulan et de Dora Milaje de Black Panther vont être éblouis par ce roman. BuzzFeed, j'avoue que j'ai adoré Mulan. Mulan c'est l'un de mes 3 Disney favoris. J'ai craqué pour ce de Saxus qui rejoint également ma palle, sachant que je n'ai lu aucun de Saxus. Je compte pas The Sky Blue où j'ai commencé à lire parce que je ne l'ai pas fini. Par contre on en parle de la beauté des romans, enfin des Tok-Tok. Car oui, tous les livres de Saxus que je vais vous montrer sont en Tok-Tok et c'est pour cette raison que j'ai surconsommé très clairement. Troisième livre de Saxus, sous jaquette encore. Donc il s'agit de celui-ci, c'est un gros bébé. Donc c'est Best of Prey, le premier tome, Que la chasse commence et c'est de Ayanna Gray. Et regardez les... Attendez, ça va briller. Là il y a un serpent. Mais les détails de la couverture, l'objet livre est magnifique. Un conte plein de cœur et de magie et qui ensorcellera à coup sûr le corps, les os et l'âme des lecteurs. Et c'est l'autrice de Loudre qui a écrit ça. Un délice, je tombe rarement amoureuse des personnages aussi rapidement que ça a été le cas avec Kofi et Ekon. Ayanna Gray équilibre magistralement l'émerveillement et l'incertitude de la jeunesse avec un monde habilement et entièrement imaginé sur lequel je mourrais d'envie d'en savoir plus. Et ça c'est l'autrice de la trilogie Daev Bad qui a noté ça. Quatrième de Saxus, c'est un second tome, donc c'est L'héritage des 7 îles de Adaline Grace. Le premier tome c'est Le trône des 7 îles, je ne l'ai pas lu, mais j'avoue que celui-ci, Le trône des 7 îles, donc le premier tome, me fait extrêmement envie et que je pense va sortir très rapidement en 2023 de ma pile à lire. Dernier tome de Saxus, qui est un second tome, c'est Les saisons du chaos de El Cosimano. Le premier tome c'est Les saisons de la tempête. Je ne l'ai pas lu non plus comme je vous disais en début de vidéo. Je ne sais pas si je vais aimer. Celui-là je ne suis pas allée regarder à l'intérieur si j'allais apprécier ou non. On verra en 2023 si je les sors en 2023. Dernier achat de roman de ma part parce qu'après c'est plus des graphiques on va dire ou des illustrés. Je me suis procuré Les Sœurs Hollow, donc c'est écrit par Crystal Sutherland et c'est publié chez Rajo. J'avoue que c'est la couverture qui m'a fait craquer. Le résumé, j'ai adhéré une fois, donc voilà, mais je m'en souviens plus du tout. Et aussi, surtout, parce que je suis influençable et qu'il a énormément tourné sur TikTok, Bookstagram et Booktube. Voilà, j'ai été influencée, tout simplement. Les lecteurs friands d'étrangeté seront charmés. Un conte de fées moderne, foisonnant aux troubles rebondissements. Voilà ce qui en est dit de ce livre. Ensuite, pour finir avec les romans, enfin si c'est un roman mais illustré, ma maman, elle m'a offert un magnifique livre, Alice au pays des merveilles. C'est publié chez Flammarion, c'est illustré et animé par Mina Lima et c'est écrit par Lewis
Carole et j'avoue qu'en ce moment j'ai une passion pour Alice au Pays des Merveilles. Il faut savoir que mes 3 Disney préférés sont Mulan, Lilo et Stitch et la planète au trésor. Et là, je développe une passion pour Alice au Pays des Merveilles. Mais du coup, je vous montre un petit peu, c'est... déjà c'est un toc-toc. Et c'est surtout en version illustrée et il y a du pop-up à l'intérieur. Voilà. Il y a des petites images comme ça, animées et tout, et j'ai trop hâte de le découvrir. Et l'objet livre est magnifique. Et j'avoue que je n'achèterai pas tous les autres parce que je ne suis pas fan par exemple de Peter Pan ou de Blanche-Neige. Par contre, il y en a d'autres qui vont arriver qui m'intéressent beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me les procurer également. Voilà, on en était au 7e livre. Il en reste 3. Les 2 prochains que je vais vous présenter, c'est des romans graphique on va dire, c'est du jeunesse. Vous savez que de temps en temps j'aime bien couper avec du jeunesse, notamment j'ai découvert cet univers grâce à une autrice, donc Manon Fargeton, Les Tisseurs de Rêves, Liam et les dessins magiques, publié chez Rajo. C'est le 3e tome, il manquera plus que le 4e et je vais voir normalement si j'y arrive l'autrice au salon du livre et de la presse jeunesse. Et j'avoue que c'est un petit jeunesse qui est tout doux, tout mignon, des enfants qui ont pas des pouvoirs mais qui ont des talents, et j'avoue que j'avais adoré, j'avais accroché avec le premier tome et c'est naturellement que je continue. Dans le premier tome on a suivi Maëlle, Mélodie des secrets, donc Maëlle elle a un talent avec la musique. Dans le second, on suit Anouk, les liens invisibles. Donc elle est un peu plus, je crois que c'est télépathe. En gros, elle ressent plus les sentiments, elle s'accroche aux personnes et tout. Donc du coup, dans celui-là, Liam et les dessins magiques. Donc on a compris que son talent, c'était les dessins. Et le 4e sera Victor et les cauchemars sauvages. Et c'est lui qui m'intrigue le plus, j'avoue. Parce que, en fait, dans chacun des livres, on voit les enfants. Mais par exemple, dans le tome 3, on sera plus ciblé sur Liam. Mais les autres sont là, sont présents et on sait un peu leurs dons. Et en fait, quand c'est ciblé sur le personnage, on sait d'où vient son don en fait. Et j'ai trop hâte de lire Victor. Et Liam aussi, bien sûr. Un autre roman graphique, jeunesse. Il s'agit de celui-ci, je l'ai vu en librairie. Je ne l'ai pas vu tourner sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que ça m'a fait du bien de trouver un livre que je n'avais pas vu sur les réseaux sociaux et qui m'a fait envie en fait. Madame Mouche et les 7 inséparables de Rémi Dauberpré, publié chez Pocket Jeunesse. Déjà je ne savais pas qu'ils en faisaient des illustrés comme ça. Je ne sais plus le résumé, mais j'avais trouvé ça trop mignon, et vu que j'ai que Le Tisseur de Rêves en roman jeunesse graphique, et j'en voulais un nouveau, je voulais une nouvelle série. Enfin je vais commencer avec celle-ci. Et dernier achat qui est déjà sorti de ma pile à lire, parce que je l'attendais mais avec impatience, c'est une bande dessinée. C'est le 5e tome de Sorceline. C'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista et c'est publié chez Vent d'Ouest. En fait, ce 5e tome, c'est la fin du premier cycle et je sais qu'il va y avoir d'autres cycles. J'ai trop hâte d'avoir le second cycle de Sorceline, parce que cette fin... Mais cette fin. Là, je peux vous faire un résumé. En gros, c'est une petite fille qui va atterrir, comme par magie, dans une petite île où elle va voir des animaux qui sont pas si naturels que ça, puisqu'il s'agit d'animaux magiques, fantastiques. Et du coup, elle va apprendre à les soigner, à s'occuper d'eux et tout. Et en fait, il y a tout un questionnement qui tourne autour de la magie, des animaux fantastiques, des soins, de comment elle est arrivée là, qui est le gérant de cette île, qui est leur professeur, enfin... Voilà, qui est sa mère aussi, parce que faut savoir que Sorceline est orpheline du coup. Et j'ai vraiment adoré l'univers et j'ai hâte de retrouver cet univers dans le second cycle. 10 livres encore qui rejoignent ma palle, promis, je vais essayer de tout faire en 2023 pour que cela change. Donc pour le book haul du mois de décembre, vous allez voir que ça va être sûrement catastrophique encore une fois, puisque j'attends une autre précommande et que je vais au SLPJ, mais je suis limitée, donc peut-être qu'il n'y aura pas trop d'achats et que je pourrai attendre et pas craquer à l'aveuglette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez une petite tasse ou un petit chocolat ou un petit truc en rapport avec la période de Noël, vu que la vidéo sort en décembre. Merci infiniment d'avoir regardé. Si vous aimez mes vidéos, mes contenus ou que vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire du coup, à aimer la vidéo, et je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!